Iron, on en parle ou pas? J'ai longtemps hésité à parler de ce chien qui a tué une fillette. On en parle beaucoup dans la presse et je me suis dit qu'il fallait que je donne mon avis. Tout le monde a son opinion sur ce qui s'est passé, mais je dois en parler. Je dois en parler parce qu'il s'agit d'euthanasie et j'aimerais bien aborder ce sujet avec vous. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Iron est un chien qui a tué une fillette alors que la fillette était seule chez elle, sans parents, accompagnée juste de ce chien et d'un autre chien. Et la fille a été retrouvée morte, l'autre chien ayant été abattu directement, et Iron, le chiot de 8 mois, a été bien évidemment placé en refuge et condamné à l'euthanasie 2 ans plus tard. Il vient donc maintenant d'être euthanasié. Les circonstances de ce drame, on ne les connaît pas. Tout ce qu'on sait, c'est que cette fillette a été laissée seule chez elle. Donc déjà, on ne laisse bien évidemment jamais un enfant seul, un enfant en bas âge, seul chez soi, mais certainement pas en présence de 2 chiens. Un chien n'attaque pas sans raison, à moins qu'il ait un trouble mental. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est fort probable que la fillette ait commencé à jouer avec ses chiens, peut-être à tirer leur queue, à monter dessus, à les embêter, sans savoir que, bien évidemment, c'était pas souhaitable. Et un chien qui est ennuyé, qui n'a pas envie qu'on le dérange, émet beaucoup de signaux corporels. Un chien ne mord pas par plaisir, il mord parce qu'il n'a d'autre choix, qu'il doit assurer sa survie et se défendre. C'est de l'instinct de base. Iron était un Amstaff. Les Amstaff ont évidemment mauvaise presse, des lits de sale gueule, et c'est pas pour rien. Ce sont des chiens qui ont été modifiés génétiquement pour être des chiens de combat. Ils sont encore actuellement utilisés pour ça, ou éduqués, entre guillemets, de manière très dure par certains types de personnes, parce que ça fait bien d'avoir un Amstaff, ça leur donne un sentiment de pouvoir. T'as vu, moi j'ai un Amstaff. Dès lors, ça n'aide pas ces chiens dans leur réputation, mais en plus, ça ne va pas aider génétiquement, puisqu'il reste une once de violence chez ces chiens. C'est génétique, c'est indiscutable, et c'est évidemment grâce à l'éducation bienveillante, respectueuse du chien, que cette once de violence qui reste dans leur génome ne se manifestera pas, aura beaucoup moins de chances de se manifester. Donc, n'ayons pas peur de l'Amstaff en général, et sachons aussi que sa morsure est extrêmement violente. À nouveau, c'est génétique, ce sont des chiens qui, quand ils mordent. Donc, ça fait mal et c'est souvent mortel. Ceci étant dit, j'insiste sur le fait que, selon moi, et c'est mon opinion et chacun a la sienne, mais je tiens à la partager parce que je trouve que le sujet est assez grave, ce chien ne méritait en aucun cas l'euthanasie. On n'euthanasie pas un chien qui mord, qui grogne, qui aboie, qui est réactif, parce que s'il l'est, c'est souvent parce qu'il a ses raisons. À nouveau, un chien qui se sent en danger peut mordre. Il va envoyer peut-être des signaux corporels qu'un professionnel pourra reconnaître. Il va montrer ses dents. Il va avoir une agressivité réactive. Pas offensive, mais
il va montrer des signaux comme quoi il souhaite avoir la paix, il ne va pas être respecté, il n'aura d'autre solution que de mordre. C'est une réaction normale et instinctive. On n'euthanasie pas un chien parce qu'il a mordu, encore faut-il savoir pourquoi il l'a fait. À moins que le chien ait une maladie mentale, ça existe, et subit un traumatisme tel qu'il ne contrôle plus du tout ses impulsions. Et là, on peut envisager une euthanasie ou une médication, pour autant que le chien ne devienne pas un légume, sinon quel intérêt? Dans ces cas-là, oui, je trouve qu'une euthanasie est envisageable. Une euthanasie aussi est envisageable si le chien est en souffrance telle, qu'elle soit physique ou morale, que le laisser en vie, c'est de la maltraitance animale. La peine de mort a été abolie en Belgique. Or, nous avons toujours le droit de vie et de mort sur les chiens. À nouveau, c'est une question d'éthique. Mais avant d'euthanasier un chien qui a mordu, faisons, comme cela a été le cas avec Iron, une analyse psychologique et psychiatrique qui a été faite et qui a prouvé que ce chien ne présentait pas de troubles neurologiques, de troubles psychiatriques, et que donc il aurait très bien pu être réadopté. Il est resté dans ce refuge 2 ans, donc enfermé, avec beaucoup de gens qui le soutenaient bien sûr, mais quand même enfermé, privé de liberté, condamné à la peine de mort. Pardon. Et je fais une petite parenthèse parce que il y a des refuges qui se targuent de ne jamais euthanasier les chiens qui ne trouvent pas de nouveaux acquéreurs. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça, et c'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais elle est où l'éthique quand on décide de laisser un chien des années en cage, en souffrance, avec de temps en temps quelqu'un qui sort de la cage, mais qui, malgré les bonnes intentions, qui le ramène après la promenade ou après avoir joué avec lui et le remet dans sa cage. N'est-ce pas là une souffrance psychologique infligée au chien, un emprisonnement à vie? Et n'est-il pas, dès lors, préférable de mettre fin à ces souffrances? Question d'éthique. Mais on critique souvent les refuges qui, mon Dieu, font un travail formidable parce qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Et on les critique parce que si ils trouvent pas acquéreur dans l'année, ils les euthanasient. Qu'est-ce qui est mieux? Mettre fin à la souffrance d'un chien ou le laisser croupir dans une cage? Voilà. Question rhétorique, bien sûr, chacun a son propre opinion, mais je voulais en parler avec vous. Et pour finir, je voudrais remercier tous les gens qui se sont mobilisés pour Iron. Pardon. Vous êtes formidables. Il y a de belles personnes encore sur Terre. Vous avez été nombreux et c'est aussi grâce à vous qu'on en a parlé. Et que peut-être ça n'arrivera plus, ou en tout cas avant d'euthanasier un chien parce qu'il a mordu et mis à mort sans le vouloir. Peut-être qu'on y réfléchira 2 fois avant que ça se reproduise. Et vous êtes vraiment des gens merveilleux et pas si tout le monde pouvait être comme vous. Donc, merci pour Iron, qui est dans mes pensées et qui le sera toujours. Et vive l'éthique. À bientôt.